Salut, c'est Anaël. Aujourd'hui, je voulais vous parler de concours d'écriture et plus spécifiquement de contraintes d'écriture et de comment elles peuvent aider à mobiliser de la créativité et comment on peut s'en emparer. Je vais avoir le stage de nouvelles ce week-end et on va parler de ça. On va parler du fait que le principal marché pour les nouvelles aujourd'hui, ce sont les concours et que les concours, leur particularité, c'est qu'ils imposent des contraintes, soit seulement de taille, soit souvent de taille et de sujet. La première question qui se pose à un auteur qui va participer à un concours, c'est comment je fais pour m'approprier le sujet, comment je fais pour écrire un texte qui me ressemble sur un sujet qui peut être et souvent n'est pas particulièrement inspirant. Alors, j'emploie le terme d'inspirant, c'est pas un terme que j'aime beaucoup parce que je crois pas trop à cette notion d'inspiration. L'inspiration, c'est un état dans lequel on peut se mettre de concentration, de connexion à un projet. C'est pas une sorte d'éclair venu de l'extérieur qui nous frapperait, même si on a certains jours où on est plus disponible pour les projets que d'autres. J'aime pas trop cette. Je trouve que c'est une notion qui nous égare un petit peu, qui nous éloigne de la réalité du travail d'écriture, qui est pour le coup vraiment une décision de se concentrer sur un sujet, sur un projet particulier, et pas un truc qui nous prend et qui nous saisit à des moments plutôt qu'à d'autres. Oui, on est parfois plus disponible que d'autres, le projet est parfois plus proche de nous qu'à d'autres moments, mais c'est une problématique très secondaire, cette problématique d'inspiration, en particulier quand on est dans un souci de production régulière, on n'a pas le luxe d'attendre que les étoiles s'alignent pour pouvoir écrire. Donc sur un concours d'écriture en particulier, on a un temps limité, on a un espace limité dans lequel s'exprimer et souvent un sujet qui nous est imposé. Comment est-ce qu'on fait sien un sujet d'écriture? Il y a la partie évidente que tout le monde, je pense, utilise. Je vais la redire quand même au cas où ce ne soit pas le cas, qui est de faire une sorte de brainstorm, de cartographier tout ce qu'on associe au sujet. Quand je dis le sujet, quels sont tous les sens que je peux lui donner, quelles sont toutes les interprétations que je peux lui donner. Il faut surtout pas se jeter tête baissée dans la première idée qui nous vient, parce qu'elle est souvent peu structurée, et c'est souvent celle qui est la plus en surface, donc il y a un risque que ce soit celle à laquelle tout le monde va penser. Il y a aussi surtout, on passe à côté de l'opportunité de trouver quelque chose de plus original, de plus singulier, de plus propre à nous à raconter. C'est vraiment ça, hein, l'objet de l'originalité, c'est d'aller chercher comment est-ce que moi, avec mon regard d'auteur, ma voix d'auteur, je peux traiter ce sujet d'une façon qui va surprendre parce elle porte une singularité, une individualité forte. Donc on prend le sujet et on va décliner, je sais pas, un sujet, ça peut être... il y a un sujet en ce moment, on en a parlé ce matin, c'était l'oiseau noir est dans la cage, est-il dedans ou dehors, un truc comme ça, c'est pas exactement ça le sujet, mais bon, quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça m'évoque? Comment est-ce que je peux prendre chaque mot, en tirer du sens? Donc essayer d'extraire du sens de chacun des mots, de voir ce que moi j'y projette, quelles images je projette aussi dessus. Et quand on cherche du sens en écriture, on va pas simplement chercher des définitions, on veut pas être dans un sens conceptuel, on veut être dans un sens évocateur, imagé, émotionnel. Donc quelles sont les émotions que j'associe aux différents termes du sujet? Quelles sont les images qui me viennent? Quels sont les univers, au sens large d'univers, qui me viennent quand je suis dans le sujet. Donc ça se fait sous forme de carte mentale, ça se fait sous forme de liste, ça se fait sous forme de petits textes d'écriture automatique. On va se poser à soi-même la question, qu'est-ce que m'évoque ce sujet? Et puis écrire autour du sujet de façon arbitraire pour voir ce qui émerge, pour ensuite interroger le texte qu'on aura produit et faire, on va souligner dans le texte, moi j'aime bien faire ça, je souligne dans le texte les passages qui me parlent. Et quand je dis qui me parlent, ça veut dire qu'ils génèrent en moi la vision d'une histoire, l'idée d'une histoire, et il génère en moi un début d'émotion, une étincelle, un petit pétillement qui me donne envie d'aller voir plus loin. Je parlais il n'y a pas longtemps du plaisir d'écriture. Qu'est-ce qui dans le sujet me donne du plaisir? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller explorer? Où est-ce que j'ai envie d'aller passer du temps avec ce sujet? En faisant attention à ne pas être hors sujet, donc on va toujours essayer, même si on cherche à tordre un petit peu le sujet pour y rentrer par une porte qui nous est propre, il faut quand même rester fidèle au sujet. Ça, c'est la difficulté de l'appropriation créative d'un sujet imposé. C'est de, oui, apporter un éclairage qui nous est propre et en même temps rester dans la commande. Ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect un petit peu superficiel, pas dans le sens de creux, mais dans le sens de en surface. C'est l'approche sémantique, c'est l'approche littérale du sujet. Ce qu'on va aller chercher après, pour aller plus loin, pour creuser un petit peu, approfondir un petit peu, c'est l'approche thématique. Quels sont les grands thèmes? Alors, je vous renvoie aux épisodes de podcast que j'ai fait sur la thématique. Quels sont les grands thèmes qui m'évoquent ce sujet? Quels sont les grands thèmes que j'aurais envie d'insuffler à l'intérieur de ce sujet? Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est qu'un thème, comme c'est universel, je peux le mettre sur n'importe quel sujet. Simplement, certains sujets vont s'adapter plus à certains thèmes que d'autres. Et pour ceux qui s'adaptent de manière moins évidente, il va falloir faire un travail de liaison entre le sujet et le thème. Sur l'oiseau, évidemment, tout de suite, on parle de cage, on va penser au thème de la liberté, c'est peut-être le thème le plus évident. Si je pense au thème de, je sais pas, un truc qui n'a rien à voir, de l'ambition professionnelle, ça va être un petit peu plus alambiqué, il va falloir que je tisse davantage le lien entre le thème et le sujet.
Le sujet, encore une fois, c'est de quoi il est question, ça va être l'objet de ma dramaturgie. Le thème, c'est le grand concept universel qui parle de l'existence, qui parle de l'humanité et que l'histoire va mettre en lumière. Donc le thème, quel est le thème que j'ai envie de... Déjà, quel est le thème que m'évoque le sujet spontanément? On a vu là la cage de la liberté. Et quel serait un thème que moi j'aurais envie de traiter et comment est-ce que je peux relier ce thème à ce sujet? Une fois que j'ai un sujet et un thème, une fois que j'ai un grand univers, donc si je prends par exemple j'imagine, je sais pas, l'univers de la famille par exemple, ok, ou la cage, ça peut être quoi? Ouais, on va dire l'univers de la famille. C'est un sujet qui revient souvent d'ailleurs dans les podcasts. L'univers, c'est vraiment, je crois que j'en ai pas trop parlé, mais c'est le microcosme dans lequel ça se passe, le cadre de référence à l'intérieur duquel ça se passe. C'est ce qui va nous donner pas forcément des décors, mais surtout des galeries de personnages, des relations, des interactions, et puis des problématiques. Une problématique, c'est une question qui est posée au personnage par l'histoire. Une fois que j'ai mon univers et mon thème, je vais commencer à réfléchir à quels sont les personnages les plus intéressants. Donc pour réfléchir aux personnages, je vais simplement faire une liste de tous les personnages que m'évoque l'univers. Donc je vais lister dans l'univers de la famille, il peut y avoir le parent, l'enfant, le parent éloigné, le parent proche, le parent abusif, le parent enveloppant, protecteur, je sais pas, ça peut être des archétypes comme ça, ou ça peut être plus en surface encore, le frère, le père, la mère, la sœur, la nièce, la belle-sœur, je sais pas quoi. Je vais lister en fait tout ce qui me passe par la tête, et après je vais choisir les personnages qui m'intéressent. Quand je vais choisir les personnages qui m'intéressent, moi vous m'entendez souvent parler de relations. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quand je mets ces personnages ensemble dans une histoire, quelle relation est-ce que ça me permet de construire et de raconter. Puisque la relation, c'est à travers elle que les personnages vont ressentir, que les personnages vont agir, que les personnages vont se transformer souvent. Et la relation, elle est comme un autre personnage dans l'histoire. Donc mettons, on a une galerie de 5 personnages, on va faire plus simple, hein. Quand on a 2 personnages, on a ces 2 personnages-là, et on a la relation qui vient aussi nous raconter quelque chose. Les personnages, ils sont aussi en interaction avec leur relation, ils sont touchés par la relation, ils ont des objectifs par rapport à la relation, en plus d'interagir avec l'autre personne elle-même. Donc on va identifier des personnages et en choisissant les personnages qu'on va mettre en avant dans l'histoire, on va se poser la question de la relation que ça va nous permettre de traiter et de comment cette relation va venir illustrer le thème et développer le sujet, créer des obstacles sur l'axe dramatique. Je mets un peu tout dans le même dans cette phrase, à la fois le thème et la dramaturgie. L'idée, c'est d'essayer d'anticiper. À chaque fois que je choisis un élément à mettre dans mon histoire, j'essaye de me projeter, de me dire si je mets cet élément-là dans l'histoire, quelles sont les conséquences que ça va avoir sur l'ensemble du tissu narratif. Donc la dramaturgie, la thématique, effectivement la narration, la mise en scène. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir me poser la question de l'axe dramatique. J'ai ces personnages-là, j'ai cette thématique-là, j'ai ce sujet. Quelle est la question dramatique qui va pouvoir sous-tendre une histoire, alors plus ou moins longue selon la contrainte, qui va pouvoir sous-tendre une histoire suffisamment complexe et suffisamment simple, à la fois complexe et simple, donc simple dans son enchaînement des actions, complexe dans la richesse émotionnelle qu'elle va me permettre de mettre en lumière, et comment est-ce que je vais pouvoir choisir les personnages les plus adaptés pour créer des rebondissements, pour créer des points de tension qui vont raconter, qui vont mettre sous pression le personnage autour de la question dramatique qui m'intéresse de développer. Une fois que j'ai posé ça, j'ai plus qu'à structurer, je sais d'où je pars, j'ai ma question, je peux savoir où j'arrive, comment je vais répondre à cette question pour ce personnage-là, et je vais me poser quelques repères essentiels d'action ou de situation, de dénouement intermédiaire à l'intérieur de mon axe dramatique. C'est important de faire ça si on a une contrainte de temps. Si j'ai pas de contrainte de temps, c'est un petit peu moins essentiel de se faire une structure à l'avance, mais c'est sûr que si j'ai une échéance, plus j'aurai une structure claire à l'avance, plus ce sera facile pour moi de gérer mon temps et de m'assurer que j'aurai fini avant l'échéance. Une fois que j'aurai mon plan, quand je vais construire mon planning de travail, je vais prendre en compte les différentes phases de l'écriture. Il y a la première écriture, l'écriture du premier jet, où je vais dérouler mon histoire. Une fois que j'ai mon plan, j'ai plus qu'à raconter. Peut-être faire 2-3 fiches de personnages rapidement, en tout cas me donner quelques repères pour mes personnages. Je vais dérouler mon histoire et après je vais avoir plusieurs phases de réécriture. D'abord sur la dramaturgie, ensuite sur la mise en scène globale des scènes et ensuite sur le détail. Et après j'ai une phase de correction éventuellement pour pouvoir lisser l'ensemble. Ça, c'est la manière pour moi la plus efficace de s'approprier un sujet. Donc je pars vraiment des associations d'idées que m'évoque le sujet, des associations d'idées conceptuelles, sémantiques, mais aussi métaphoriques, toutes les images que ça évoque, toutes les émotions que ça évoque chez moi. De là, je vais aller connecter un thème pour donner une dimension universelle à mon histoire.
À partir du moment où j'ai choisi un univers et choisi un univers dans mes associations d'idées et choisi un thème, je vais pouvoir les réunir pour choisir les personnages à l'intérieur de l'univers qui sont les plus intéressants pour traiter du sujet de façon à illustrer, à incarner la thématique. Une fois que j'ai ça, je tire un fil d'intrigue, c'est un truc dont je pourrais reparler dans un autre épisode de podcast. Je tire un fil d'intrigue, je me donne ma question dramatique, ma réponse dramatique, quelques repères à l'intérieur, et ensuite j'ai plus qu'à faire mon planning et à rentrer dans le texte. Donc voilà. En tout cas, ça c'est ma méthode quand je travaille sur un concours par exemple, ou quand je travaille sur une commande, c'est vraiment la méthode que j'emploie toujours. Me méfier de mes premières idées, parce qu'elles sont souvent bonnes, mais souvent pas en l'état dans lequel elles se présentent, et elles cachent souvent une idée un peu plus singulière, une approche un peu plus singulière. C'est vraiment ce qui nous intéresse dans le travail d'auteur, c'est arriver à affirmer notre singularité à l'intérieur d'un cadre que les autres peuvent reconnaître. Donc là, le sujet nous aide à faire ça. Et ensuite, je déroule ma méthodologie de façon à pouvoir produire mon texte dans les contraintes qui me sont imposées, qui sont souvent très riches en termes de créativité, puisque la créativité, c'est la capacité de notre esprit à trouver des réponses qui ne sont pas évidentes. Plus je vais avoir de critères de questionnement, plus je vais avoir de matière à faire travailler ma créativité. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, de travailler sous contrainte pour ces raisons-là. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao!